pour pouvoir étudier les atmosphères d'exoplanètes, on a bien sûr besoin des observations, mais en fait, il nous faut aussi des modèles pour pouvoir interpréter ces observations. Sinon, on n'est pas capable de remonter au contenu atmosphérique. Donc c'est une grosse partie de mon travail, c'est de faire ce genre de modèle. Donc on a plusieurs gammes de modèles qui existent. On travaille déjà sur des modèles 1D de l'atmosphère. Donc en fait, on modélise une colonne de l'atmosphère qui va être à symétrie sphérique autour de toute la planète. Donc on fonctionne qu'en une dimension. Et on essaie de trouver une solution à l'équilibre en énergie dans l'atmosphère et qui satisfasse aussi la balance hydrostatique. Et ça nous permet de remonter au profil de pression-température dans l'atmosphère. Et ça, c'est des modèles qu'on utilise aussi depuis très longtemps pour les planètes du système solaire et aussi pour la Terre. Et une fois qu'on a la structure de l'atmosphère, donc son profil de pression-température, on peut calculer à chaque endroit de l'atmosphère les contenus en molécules qui est stable. Et suivant les molécules qui sont stables et qui peuvent se former, on peut après avoir l'opacité de ces molécules en fonction de la longueur d'onde et construire le spectre en sortie. Donc il y a différents types de spectres qui sont observables. Il y a le spectre d'émission, donc quand on est capable d'observer la planète toute seule, isolément de l'étoile. Donc, on a certains télescopes qui ont ce qu'on appelle un coronographe qui permet de cacher l'étoile et de voir directement la planète. Là, on est capable d'observer le spectre d'émission de la planète directement. Et ça, ce n'est pas toujours possible, notamment quand la planète est trop proche de l'étoile. Et donc, dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle des spectres de transmission. Donc, c'est comme pour la détection d'exoplanètes quand elle transite devant l'étoile. Donc, on a une petite éclipse. On regarde cette éclipse en fonction de la longueur d'onde. Et à différentes longueurs d'onde, suivant les molécules qu'il y a dans l'atmosphère, elles vont absorber plus ou moins la lumière, et donc la planète va être plus ou moins grosse. Donc l'éclipse va être plus ou moins grosse en fonction de la longueur d'onde. Ce qui nous permet de remontrer à ce spectre de transmission de l'exoplanète. Et c'est avec ça qu'on arrive à remonter au contenu en molécules. Et donc essentiellement, aujourd'hui, on travaille avec des anciens télescopes spatiaux pour faire ça, donc surtout Hubble et Spitzer. Mais bientôt, l'année prochaine, on va avoir le James Webb Space Telescope qui va être lancé en octobre, donc en octobre 2018, et il va pouvoir nous donner accès à ce spectre sur toute la gamme de longueur d'onde avec des signaux surbrillés incroyables. Donc on va vraiment pouvoir accéder à de très très belles données sur ces exoplanètes, et là on va vraiment pouvoir caractériser les molécules qui sont dedans. Donc on a besoin aussi de modèles en plus des observations, parce qu'avec les observations, on n'a accès qu'à une information qui est partielle. Donc par exemple, pour les exoplanètes, on a accès à un spectre, mais pour toute la planète. Donc moyenné sur toute l'atmosphère, on n'a qu'un seul spectre à un instant donné. Et donc on a besoin d'avoir les modèles pour décrire toute la complexité de l'atmosphère et son évolution passée pour savoir comment on est arrivé à l'objet qu'on essaie d'étudier aujourd'hui et comment il va évoluer aussi dans le futur. On a besoin de ces modèles compliqués parce qu'on a besoin de prendre en compte tous les processus physiques qui ont lieu dans l'atmosphère pour pouvoir produire l'observable qu'on essaie après d'interpréter une fois qu'on a les observations. Donc, par exemple, pour une exoplanète, pour l'atmosphère, il faut pouvoir étudier de manière assez précise la dynamique, la chimie, pour les contenus en molécules, quelles molécules se forment, et après tout le transfert radiatif, donc en fonction des radiations de l'étoile, comment les molécules vont absorber, donc comment ça va se chauffer l'atmosphère, et donc comment la circulation de l'atmosphère va être impactée par ce chauffage. Donc en fait aussi, tous ces processus physiques sont fortement couplés entre eux. Donc, les modèles sont assez compliqués, mais on a besoin de prendre en compte tout cela pour justement avoir de manière précise le contenu en molécules à quel endroit dans l'atmosphère, pouvoir après produire un spectre qui va être de qualité suffisante pour pouvoir interpréter correctement nos données. Donc c'est une fois qu'on a fait tout ce travail qu'on va être capable de pouvoir interpréter correctement les observations et notamment essayer d'avoir un contenu en molécules assez précis pour être capable de dire est-ce qu'il y a de l'eau sur cette planète, est-ce qu'il y a de l'ozone dans l'atmosphère et tous les biomarqueurs qui permettent de déterminer par exemple l'habitabilité de la planète.